Bonjour, c'est Drawer, nous sommes actuellement au NIF, donc au Festival International de Neuchâtel 2016 et nous faisons des petites reviews vite fait, à chaud, des films que nous avons vus. Et aujourd'hui, donc je suis toujours avec mes deux amis formidables, Adrien, oui. Bonjour Adrien, et David. Bonjour David. Comment ça va? Très bien et toi? Mais très bien, merci. Mais c'est super. Bah oui. Et toi, comment ça va? Écoute, j'ai des problèmes. Est-ce que On s'en fout. D'accord. Merci. Donc aujourd'hui nous allons vous parler de Trashfire. Trashfire est un film réalisé par... Richard Bates Jr. C'est ça, je me suis pas trompé. Réalisé en 2016. Et ça parle de quoi, Trashfire? Ça parle d'un homme tout à fait désagréable Oui. qui cherche à s'installer avec sa copine, on va dire ça comme ça. Lui il cherche pas au début. Et sa copine le pousse à reprendre contact avec sa famille. Parce qu'elle est enceinte. Ouais. Je sais pas si c'était un spoil ou pas. Non, bah, c'est pas un spoil. Ouais. Non, elle est enceinte et puis lui, il sait pas s'il veut être père, mais il sait qu'il veut pas la perdre cette nana. Ouais. Il y tient malgré tout, même si c'est un peu un con. Et il veut faire des efforts. Et parmi les efforts, pour lui montrer qu'il veut être famille, donc être un bon père, il va renouer avec sa famille. Faut surtout Sa pas famille oublier que bizarre. ce gars est boulimique et il a une maladie aussi qui fait des spasmes à chaque fois quoi. Il est épileptique. Voilà, épileptique. Épileptique, boulémique Voilà, et con. et con. Au Très début, con. quoi. D'accord. Donc c'est avec l'acteur d'Entourage, Adrien Grenier. Est-ce que c'est le frère du joueur du Grenier? Ouais. D'accord, ça semblait bien. J'aime Ils bien ont- ton côté que tu me contredis jamais. Ils ont un petit air de famille d'ailleurs. Ouais, c'est vrai, au niveau de la chemise qui se passe Bon bref. Donc c'est un très bon film. Moi j'ai Ouais. kiffé Ouais. Ah ce ouais, film, carrément. grave. Carrément. Alors il fait penser à The Visit, parce qu'ils vont visiter la famille. Et la famille est bizarre. Et donc voilà, moi ça m'a fait penser à ça. Clairement, je pense qu'il y a une inspiration Il y a une inspiration quelque part. Bon voilà, alors, sans rentrer dans les détails, j'ai beaucoup aimé ce film. Et vous? Vraiment, vraiment aimé ce film parce que j'ai bien aimé le début du film. Comme quoi le gars c'est vraiment un gros con de base. On Ouais. sait pas s'il veut se mettre avec elle en fait. On se dit mais en fait il veut la larguer ou quoi, il veut terminer seul. Mais non, c'est qu'en fait il a un gros problème ce gars. Oui. Par rapport à son passé. Mais ça vous le verrez dans le film. Ouais, on va pas vous dévoiler, pas de spoiler hein, pour ce film, Exactement. parce que ça, Pas de spoiler avant la zone spoiler déjà. ouais. Puis on Et fera du même coup, pas peut-être la toute fin. La deuxième partie quand il va voir la C'est famille du gars. Ouais. Mais là c'est l'apothéose, Voilà. c'est énorme. Là tu découvres la famille et là Voilà. c'est cool. Et là, Franchement, c'est cool. waouh. Adrien? J'ai beaucoup aimé, peut-être pareil, c'est un petit peu dur de faire un top parce qu'on voit des films vraiment très différents, mais Ouais. dans son genre, Ouais, il est en haut du panier quoi. dans son genre, c'est le top 1 Ouais. on va dire du film de ce genre-là. Voilà. Et il est vraiment très très bien, il est très très drôle, les dialogues sont excellents C'est tout clair. le long. C'est ça, Les personnages, il n'y en a pas un qui est nul, ils sont tous parfaits. exactement. Ils jouent bien les acteurs, tous. La réalisation est très sympa. La moitié du film, la moitié de l'intérêt du film se fait sur les dialogues et sur le personnage principal qui est très sarcastique. Oui. Et les chants contre chants lors des dialogues sont toujours faits face caméra, ou quasiment toujours faits Oui, face ouais. caméra. Mm. Et c'est un petit peu déroutant au début. Ça m'a paru être un petit gimmick en fait. D'accord. Et au final, non, parce qu'on est face aux personnages qui parlent un peu comme dans That 70 Show, Ouais. où les personnages parlent et on a l'impression qu'ils nous parlent un peu. Et ça nous met dans le dialogue et on a C'est l'impression de se faire insulter par le personnage principal C'est tout le vrai. long. C'est plutôt agréable. Et c'était très bien. Il joue super bien. Vraiment cool. La grand-mère joue super bien aussi. Vraiment, elle est énorme. La grand-mère, la grosse psychopathe quoi. Ouais, la grand-mère qui est très très désagréable, vous le verrez. Mais c'est un mélange de The Visit et Tati Daniel quoi. Oui, c'est ça. C'est carrément ça. Elle est vraiment exécrable. Je propose de rentrer directement dans la zone spoiler. Spoiler motherfucker. Donc si vous n'avez pas vu le film, je vous déconseille d'écouter tout ce qu'on va dire maintenant et ce serait dommage parce que ce film vaut vraiment la peine d'être vu. Donc vous êtes prévenus. Je pense qu'il vaut même le coup d'être vu au cinéma en fait. Parce qu'on voit beaucoup de films de festival, des films qui ont pour vocation d'être vus en DVD. Celui-là, je le conseillerais même au cinéma. Oui. Ouais. Oui, oui, Après oui. bon, si vous avez l'occasion de Après, le voir voilà. en DVD, c'est bien aussi. Quoi. Oui, Si oui, vous non, avez mais pas de c'est. thunes, téléchargez-le quoi. Ou pas. Ne dis pas ça à mes abonnés ne téléchargent pas, ils achètent tout à la Fnac Je suis désolé. à 2 fois le prix Ouais. que sur Amazon par Et exemple. ils utilisent Adblock aussi. Oui, ça c'est une autre histoire. Il y en a qui me bloquent tout court aussi. Drawer block, tu vois. Bon bref, et donc du coup,
la famille est très bizarre. Il faut savoir que la grand-mère, donc le mec croit qu'il a mis le feu à sa famille, à la maison familiale, et qu'il a tué ses propres parents et qu'il a brûlé sa sœur au 3e degré sur 80% de son corps. Très bien. Donc la gaieté. Et il faut savoir qu'en fait non, ce n'est pas lui qui a mis le feu, c'est sa pute de grand-mère qui est clairement une nana complètement manipulatrice et cato, et Dieu lui parle et lui dit de faire de grosses saloperies. Donc comme mettre le feu à toute sa famille et que si le petit-fils revient, il faut le finir. Il faut le buter quoi. Et en parallèle, la petite, donc la petite sœur, donc sa petite sœur à lui, Pearl, ouais. et donc la petite fille et la grand-mère vit chez elle, vit reclus dans sa chambre où elle est complètement défigurée et où elle a vraiment du mal à s'en remettre et elle ne pardonne pas son frère. Donc son frère vient pour se faire pardonner, et moi il y a une scène où il lui demande le pardon et elle lui dit non, clairement non. Non, je ne te pardonnerai jamais. Et elle est rejetée par la grand-mère aussi, cette fille. Elle est rejetée par la grand-mère, oui. La grand-mère qui dit qu'elle est moche, qu'elle l'a fait vomir, et que c'est pour ça qu'elle mange même pas à table. Ouais. Elle mange même pas à table avec eux. Elle mange dans sa chambre comme une pauvre merde. Bon, bref, c'est la tristitude. Ermite, quoi. Ouais. La tristitude. Et donc la scène finale, s'il vous plaît. Magnifique. Donc scène finale où en fait il fait une crise d'épilepsie. Oui, parce que la grand-mère en fait trafiquait les médicaments de ce jeune homme en remplaçant les médicaments par du sucre. Donc ça lui faisait aucun effet, donc les médicaments. Donc il rechute dans une crise d'épilepsie. Il tombe, sa copine à ce mec, elle se dit mais comment ça se fait et tout, ces médicaments faisaient bien effet. Donc là la grand-mère à ce moment-là arrive avec un gun et va pour les buter les deux. Sachant qu'elle sait qu'elle est enceinte et puis comme elle est cato, elle dit vous avez fait ça en dehors du mariage, etc. Elle va pour les buter et puis là, il y a la petite Pearl, donc la gamine qui est défigurée, qui arrive avec un fusil à peupon. Voilà. Et qui lui dit non, tu arrêtes, je veux pas qu'on s'engueule. Ouais. Arrêtez de crier. Elle aime pas trop les engueulades. Voilà. Quand il y a une engueulade, elle sort le fusil à pompe. Et... Du coup, elle met fin à l'engueulade. Voilà. Elle bute la grand-mère. Ouais. Une scène d'une violence. Ah ouais, extrême. C'est hors champ, mais tu vois tout le sang qui gicle sur Pearl. C'est ça. Et juste derrière, elle met un coup de fusil à pompe sur le gars. Voilà, sur son frère, grand frère. Mais on se dit, on voit pas tout ça est encore hors champ et on se dit putain, est-ce qu'elle a buté les deux? Est-ce qu'elle a buté la fille? Est-ce qu'elle a buté le gars? Et en fait elle a buté le gars et après donc elle pose le shotgun et l'autre elle est tétanisée, la meuf. Ouais, c'est ça. Et elle se met contre la meuf. Faut savoir que aussi Pearl est lesbienne aussi. Donc elle avait un petit crush, un petit béguin sur cette Isabelle, c'est ça qu'elle s'appelle? Ouais. Et à la fin elle lui fait un bisou sur le ventre parce qu'elle est enceinte et elle pleure et elle rigole en même temps. Exactement. Et l'autre, et voilà. Et ça se termine comme ça. On a vécu un très bon moment dans le festival parce qu'on a dans les salles de cinéma il y a des running jokes où en général quand un méchant est tué, la salle applaudit, la salle est contente et on est ouais. Et là on a eu deux coups de fusil coup sur coup où au moment où la grand-mère se fait plomber, on était tous comme des fous à applaudir et être super heureux et d'un seul coup le deuxième coup de fusil qui se déclenche, il y a un gros silence dans la salle, tout le monde était complètement choqué. Trop mal à l'aise. C'est un truc qu'on a vécu. On a eu une bonne séance en plus d'un bon film. C'était terrible. L'ambiance festival, juste pendant les séances, ça rajoute une dimension au film tellement bien. Quoi. Les gens applaudissent, crient, enfin, ils expriment leurs émotions sans gâcher le film. Quoi. Enfin, sauf sur la dernière séance qu'on a fait. Ah putain, mais ça, on en reparlera. Ouais. Ça n'a même pas gâché le film, mais on y reviendra. Donc c'est sur la critique du film The Strangler, Crazy Strangler, l'étrangleur graisseux. Ouais, voilà. Donc voilà, donc tout pour ça pour dire que ce film, donc Trashfire, est un excellent film. Je pense qu'il va gagner des prix celui-là. Ouais, carrément. Il va gagner des prix. L'histoire est énorme, le jeu d'acteur est énorme, donc du coup, la mise en scène. Il n'y a pas de raison, la mise en scène, parce qu'il était en compétition. Donc si la review vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Si vous avez vu le film, dans les commentaires, dites-nous ce que vous en avez pensé. Sinon, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et puis, bisous. Bisous, big up. Ciao.